Bien le bonjour à tous. Moi, c'est l'étudiant Adeba Bomdarano, étudiant en informatique niveau 3. Je fais partie de la team d'architectes. Bonjour à tous, je suis Kouakem Dominique, étudiant en troisième année à l'Université de Douala en filière informatique et je fais partie de la team d'architectes. Bonjour, je m'appelle Kishumbaka Pordi, je suis étudiant en informatique niveau 3 et je fais partie de la team d'architectes. Bonjour à tous, je m'appelle Nana Tongwa, je suis étudiant à l'Université de Douala. Je fais partie du... La plus difficile dans la réalisation de notre projet a été d'obtenir les données. Pour pouvoir obtenir nos données, on a procédé de différentes façons. Premièrement, on a recherché sur Internet des datasets déjà existantes et on a trouvé quelques données. Mais le problème avec ces données, c'était que ce n'était pas en accord avec ce que l'on voulait faire. Donc, le contexte n'était pas le même. Les données n'étaient pas propres au Cameroun ou propices à notre environnement. Donc, on a opté pour une seconde solution, à savoir le web scraping. Grâce au web scraping qu'on effectue à l'aide de Python, on a pu collecter des données sur Internet et on a ainsi pu construire notre propre dataset à partir des données locales propres au Cameroun. Et c'est sur la base de ces données qu'on a pu entraîner notre propre modèle d'intelligence artificielle. C'est une étape essentielle dans le processus d'analyse de données. Le data processing, il consiste à analyser, à transformer et à organiser les données brutes, de rendre son exploitation pour l'analyse des données. Au projet, nous avions deux modèles d'apprentissage en tête, c'est-à-dire le réseau de neurones et le random forest. Maintenant, nous avons départagé les deux lors de l'entraînement et nous avons choisi le modèle le plus performant. Notre devoir, il est important pour nous de réaliser un interface où on va récupérer des données d'un élève qui vient prochainement d'avoir son bac ou même de quelqu'un qui essaie de se relancer dans le milieu académique. Pour cela, on a créé une interface graphique grâce à Django où nous présentons un formulaire sur une application web où on présente un ensemble d'informations à entrer pour pouvoir lui prédire son avenir. Pour cela, on a besoin de savoir son type de baccalauréat. Est-ce qu'il s'agit d'un baccalauréat scientifique, CQT, son type est-ce que c'est un baccalauréat littéraire, baccalauréat A. On a besoin de savoir quelles sont ses aptitudes, est-ce qu'il est rigoureux, est-ce qu'il est travailleur, ou est-ce qu'il est plutôt du genre à faire ce travail. Nous voici rendus dans l'interface de notre intelligence artificielle. Donc, c'est notre modèle d'intelligence artificielle pour l'orientation académique. Et nous l'avons baptisé tout simplement MOA. Donc, pour modèle d'orientation académique. Donc, le modèle est assez intelligent pour répondre aux besoins en fonction des réponses de l'utilisateur. Donc, là, on prend bac C. Au niveau des matières sur lesquelles l'élève est fort, on choisit simplement l'informatique. Maintenant, en bas, on va choisir les centres d'intérêt. Par exemple, la programmation. Et au niveau des hobbies, on va par exemple prendre le cinéma pour essayer de voir et après on va soumettre, voilà. Et là on voit la pop-up nous indique la filière adéquate, c'est-à-dire informatique.